Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Fées et les Aïeux. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci d'être là, merci de passer par ici. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, partage entre amis, copains. N'hésite pas à laisser un petit message pour me dire ce que tu penses de la vidéo. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu ou pas? Bien, nous allons voir, est-ce que cette relation avec cette personne va marcher? Ça peut être sentimental, ça peut être partenariat, ça peut être professionnel, que sais-je encore, amical même. Est-ce que ça va marcher la relation avec cette personne? Vous avez le choix entre trois propositions. Vous avez ce mignon lapin tout blanc. Deuxième proposition, vous avez le coquillage. Et la troisième proposition, vous avez la pierre de lune. Bien, vous faites votre choix. Est-ce que la relation avec cette personne va marcher? Est-ce que ça va marcher cette relation? Prenez le temps, vous inspirez, vous expirez, vous prenez le temps, vous faites un choix ou deux ou trois comme vous voulez. Et nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le... C'est à côté. Vous qui avez choisi le lapin. Le lapin, est-ce que la relation avec cette personne va marcher? Bien. Ici, on te dit, ça va être compliqué parce qu'il y a l'un des deux qui n'est pas clair, au fait. Il y a quelqu'un qui dit des choses juste pour se la raconter. Les choses ne sont pas dites clairement. Il y a beaucoup trop de faux semblants, beaucoup trop de mensonges. On a affaire à quelqu'un qui est facilement influençable, aussi qui écoute beaucoup les on-dit. Et aussi qui se base toujours sur ce qu'ont dit les gens. Et ça peut être aussi quelqu'un qui aime beaucoup les ragots. Et ça va être compliqué justement au but que cette relation se fasse. Parce qu'on voit il y a beaucoup de conflits par rapport au non, par rapport à la non-confidentialité des choses que vous dites entre vous. Ça peut être quelqu'un qui se permet de répéter ce que tu as dit ou qui se permet de partager votre vie de couple à qui veut l'entendre. Ça peut être quelqu'un de très bavard. Et même si ce n'est pas le cas, il y a quelqu'un ici qui écoute et qui écoute ce que disent les gens et s'entraîne le conflit dans la relation. C'est surtout quelqu'un qui te reproche de ce que lui fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui se protège contre vent et marée. Et du coup, comme il n'est pas clair avec toi, il va te faire des reproches de ce qu'il est vraiment. Il va te reprocher des choses que tu n'as jamais fait ou tu n'as jamais eu l'intention de le faire. Mais pourtant, c'est lui qui fait ça. Il y a une grande souffrance dans cette relation sentimentale. Hein. Vous avez essayé tant bien que mal de trouver le juste milieu, de trouver de l'équité dans cette relation, de vous adapter, de vous rééquilibrer, de vous réajuster, de faire des choses de façon, d'élaborer des plans d'action, même de mettre des choses concrètes, concrètes là, de faire en sorte de montrer à la personne qu'elle peut vous faire confiance. Mais c'est une relation ici, il y a trop de faux semblants. Il y a un des deux qui joue un rôle qui n'est pas du tout à l'avantage de cette relation sentimentale. C'est une relation où il y a beaucoup trop de souffrance, beaucoup trop de chagrin, de mensonges, de frustration. Et même il y a des choses que l'on n'ose pas dire parce qu'on a peur de se faire critiquer, on a peur de se faire juger. Mais c'est une relation finalement qui est vouée à l'échec. Hein. Peu importe ce que vous allez essayer de faire ici, c'est voué à l'échec. C'est une relation finalement, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a l'un des deux qui est toujours passif, qui fait en sorte de réparer les choses, qui veut arranger les choses, que ce soit vous ou l'autre personne. Mais on voit il y a un qui ne veut pas se laisser dévoiler, qui ne veut pas se laisser découvrir, qui fait un peu tout, dans n'importe comment, qui met un peu tout à mal pour gâcher cette relation, que ce soit consciente ou inconsciemment. Tu vois, c'est une situation ici que c'est à elle de donner les moyens. C'est pas comme si ça peut être toi ou l'autre, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, mais il y a un ici qui fait des efforts, qui se dit je suis dans une passe, je dois me dépasser continuellement, je dois montrer à cette personne qu'elle peut me faire confiance. Je veux qu'il y ait l'équilibre entre nous, je veux qu'il y ait la justice entre nous, quelque chose de vrai, d'équilibré, que l'on soit clair dans ce que l'on envisage de faire, dans les projets d'avenir,
Et mais surtout que chacun y trouve sa place. Et tu vois, il y a surtout entre les actions, entre ce que les promesses ici non tenues et les actions que l'on met en place et qui finalement ne sont pas concrètes, tu vois. Et il y a beaucoup de trop trop de jalousie aussi, trop de racontage pas pour grand chose en fait. C'est beaucoup trop de querelles parce que soit elle veut absolument copier un couple, soit parce qu'elle veut reproduire l'exemple de ses parents ou tout simplement parce qu'il y a un manque de confiance en soi ici. Mais on ne dit pas des choses, on se tait ici quand il faut vraiment parler, quand il faut mettre les choses, on a du mal à verbaliser. C'est vraiment quelque chose ici au niveau du chakra de la gorge. Cette personne, elle n'ose pas dire les choses. Soit c'est toi qui n'oses pas dire les choses parce que tu as peur de perdre cette personne et tu restes dans une totale confusion ici et dans quelque chose de complètement douteux et dans des moments de flottement, tu ne sais plus très bien où tu en es, ou c'est la personne en face de toi justement qui ne dit pas les choses, qui se tait, que tu as beau secouer, il est là comme une planche, il n'y a rien à en tirer, ou il dit tout et n'importe quoi, tu vois. Ça peut être aussi de suite que quand ça éclate, cette personne dit des choses et puis elle vient te dire après je regrette, mais c'est déjà trop tard. Les mots, ici les mots sont blessants, ici les mots ont une grande importance. On se demande comment est-ce que cette personne avec laquelle on envisage de construire une vie de famille, quelque chose de solide, peut en arriver là. Comment est-ce qu'elle peut dire des choses comme ça? Comment est-ce qu'elle peut penser ça de vous? Tu vois? Et du coup, avec cette situation d'inconfort ici, où il y a plus entre vous, c'est comme si c'est cette personne où à la base c'est une relation plutôt charnelle qu'autre chose, hein, tu vois. C'est quelqu'un aujourd'hui qui vous garde un peu sous son coude pour ses désirs à elle, pour ses fantasmes ici, pour s'envoyer en l'air, tout simplement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vraiment, toi, tu es dans quelque chose de j'attends une relation concrète, mais tu es dans une situation ambiguë. Non, votre relation, clairement, elle est vouée à l'échec. Parce que toi, ce que tu veux et ce que l'autre personne veut, vous n'êtes décidément pas sur la même longueur d'onde. Parce qu'on voit, dans cette situation, il y a beaucoup de chagrin. Il y a un rejet aussi. L'autre personne te rejette littéralement quand tu vas vers elle pour quelque chose de beaucoup plus de tendre, de juste, de dis-moi qu'est-ce qu'on fait ensemble, quel est mon rôle dans ta vie. Il y a beaucoup de chagrin, de douleur aussi. Et cette relation, c'est une relation où on est beaucoup en souffrance. Ça peut être une relation périodique, justement. Un coup, on est ensemble, un coup, on ne l'est pas. Ou alors même, tu es dans une étape de ta vie où tu te dis, je ne veux plus vivre dans cette énergie, je ne veux plus vivre comme ça. Ce n'est que douleur, chagrin, complications, incompréhension, rejet. Et pourtant, tu fais les efforts qu'il faut. Ou c'est l'autre personne, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, tu adaptes. Et aujourd'hui, tu décides, tu vas choisir même à un moment donné de te préserver de tout ça. Parce que tu as beau, ici on a affaire à quelqu'un que vis-à-vis de la société, ou ce soit vos amis, ou ce sont vos amis ou vos parents, tu fais comme si tout allait bien. Ou c'est l'autre personne justement qui joue à l'indifférence quand vous êtes à l'extérieur, qui peut te faire des bisous, des câlins, t'appeler chérie, mon amour, alors qu'à l'intérieur elle te détruit, alors qu'à l'intérieur elle te fracasse, elle te brise. Tu vois? Parce que les mots ici, vraiment, que c'est une relation, je ne dirais pas toxique, mais c'est une relation que la personne d'en face fait des choses vraiment dans le but de te détruire. Il y a beaucoup trop d'agressivité dans la parole. Il y a beaucoup trop de douleur, beaucoup trop de souffrance. Il y a un des deux qui essaye d'arranger les choses, mais l'autre ne veut pas en entendre parler. C'est comme si tu as affaire à un mur en face de toi. C'est comme si chaque fois que tu essayes d'aborder un sujet sérieux ou que tu essayes d'arranger les choses, la personne en face ne veut pas arranger les choses. Elle est toujours sur la défensive, campée sur ses positions ici, et ça n'arrange pas les choses. Et c'est toujours, elle décide, c'est elle qui sait mieux que toi, c'est elle qui veut diriger, mais ça mène que conflit et désespoir. Et ça peut être, vous pouvez aussi être dans une relation où avec cette personne, c'est elle qui dirige même jusqu'à votre intimité. Ça peut être quelqu'un que quand vous faites l'amour, elle, c'est d'abord ce qui compte, c'est son plaisir à elle. Justement, vous n'en prenez pas. Ou aussi dans d'autres cas, ça peut être que elle ne vous désire plus ou vous ne la désirez plus.
Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais on a affaire à un homme ou à une femme qui a envie de mettre les actions en marche pour pouvoir retrouver son partenaire ou pour pouvoir arranger les choses. Toi ou l'autre personne a vraiment envie d'investir dans cette relation, mais elle est seule. Dans une relation où tu es seule à faire des efforts et à vouloir investir, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Sauf si vous faites des efforts ensemble. Mais l'autre personne, cette relation, décidément, il n'y a qu'une seule personne qui est en train de faire les efforts, qui dit les mots doux, qui essaie de toujours réconcilier, qui essaie de concilier les choses, qui essaie de s'adapter continuellement, qui essaie toujours de se surpasser, de se dépasser, de faire des choses, de faire des concessions. Mais l'autre personne, à la base, elle fait des promesses, mais elle ne s'y tient pas. Tu vois, c'est quelqu'un qui parle pour parler. C'est quelqu'un qui, comme des diarrhées verbales, qui parle, je vais, et qui ne fait jamais. Tu vois, qui fait jamais, mais qui te reproche en disant c'est de ta faute. Si j'ai pas pu le faire, si tu avais fait ci, ça aurait été mieux. Si tu m'avais écouté. Mais au fait, elle ne fait rien de concret à part rejeter les fautes sur toi, à part te dire que tu aurais dû faire ci. Parce que trop de souffrance, à un moment donné, même toi, tu vas te dire j'en ai ras-le-bol de rester dans cet état. Je n'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas fait ça. Il va falloir que je me préserve à un moment donné pour pouvoir sortir au moins avec un minimum de dignité de cette relation. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui clairement est en train elle sent qu'elle est en train de dériver clairement. Elle sent qu'elle est sur la dérive, elle sent qu'elle est en train elle s'est jetée dans la fosse au lion. Elle est en train de se faire déchirer, elle est en train de se faire lapider et elle ne veut plus rester là. Elle, aujourd'hui, elle a compris que pour pouvoir vivre, et malgré qu'elle n'a pas répondu, on peut avoir affaire à quelqu'un où c'est toi ou l'autre personne qui ne répond plus au conflit, qui ne provoque plus parce que tu ne veux plus justement te prendre ces claques-là. Que ce soit vraiment des claques à la main ou que ce soit des claques verbales ici, tu ne veux plus prendre ça. Donc du coup, quand cette personne parle, toi, tu ne réponds plus, tu te replies sur toi-même. Et quand tu ne réponds plus, tu ne réponds pas, c'est un problème. Et quand tu réponds, c'est un problème. Et quand tu essaies d'arranger les choses, c'est un problème. Tu vois, c'est quelqu'un ici qu'on ne sait pas avec elle, on ne sait pas discuter avec elle. On ne sait pas. C'est normal, elle est juste là pour jouer, elle est juste là pour son plaisir personnel. Du moment que ça l'arrange, elle en a affaire à quelqu'un de très égoïste ici, de très avare aussi. Et même radin. Tant que ça l'arrange, elle, le reste n'a aucune importance. Toi, du moment qu'elle peut faire de toi comme son jouet, c'est ça qui l'intéresse. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le lapin. Comment va évoluer cette relation dont elle est vouée à l'échec. Et même toi, tu le sais déjà. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez choisi le coquillage. Vous qui avez choisi le coquillage. Comment va évoluer cette relation? Ici, vos émotions vous jouent des tours. Vos émotions vous jouent des tours ici, dans cette relation. C'est une relation belle. C'est une relation qui va marcher, mais vos émotions vous jouent des tours. Vous êtes un pas en avant, trois pas en arrière. Vous êtes dans une situation de profiter, au lieu de profiter de l'instant présent. Vous êtes toujours en train dans une question, dans un questionnement. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui me dit que demain, il ne va pas me laisser tomber? C'est trop beau pour être vrai. Et tout ça, tout ci et tout ça, et comme ça, et comme ça. Je m'emballe vite et je me retiens. Et je veux dire les choses et je me retiens. J'ai des sentiments pour cette personne, mais je ne sais pas comment les exprimer. Tu vois, c'est quelque chose de bien entre toi et cette personne. Il y a une vraie complicité ici, une vraie association. C'est une relation qui est très belle. C'est quelqu'un qui te reconforte continuellement, qui est à l'écoute, qui comprend tes besoins et qui essaye de les satisfaire à sa façon. Mais c'est aussi une relation qui peut être très vite épuisante parce que tu ne t'ouvres pas. On a fait ici à quelqu'un qui est complètement... on ne sait pas ce que tu as vécu dans le passé, ce que qui ou quoi t'a fait quoi, mais ici tu es complètement fermé. N'oublions pas que les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être la personne d'en face aussi à qui tu lui dis parle-moi, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais ce n'est pas moi cette autre personne, ce n'est pas moi ton ex, tu vois. Et c'est quelque chose comme ça, tu essaies continuellement de remonter la pente, d'aider la personne à remonter la pente et de lui dire je suis là, tu as mon épaule, tu as mon oreille, je vais t'écouter, tu as ma main, je suis fidèle, je suis loyale, mais il y a des doutes ici. Il y a quelqu'un qui est continuellement dans le questionnement.
qui est dans un moment de doute. Elle est vraiment complètement paumée à la limite. Hein. C'est même pas les doutes extérieurs. C'est pas que c'est quelqu'un qui lui donne les doutes, mais les doutes viennent d'elle-même. Pourtant, c'est une relation qui est faite pour durer. C'est une relation qui va aller sur la durée. C'est une relation très, très belle relation ici. Dans votre relation, on voit, il y a une certaine fluidité, une certaine... émotionnellement parlant, vous êtes dans quelque chose de beau, vous êtes dans quelque chose de nouveau. Ça peut être justement cette nouveauté-là qui vous déstabilise. Ça peut être justement le fait de ressentir ça ou d'avoir une place si importante dans la vie de quelqu'un pour une première fois, où on vous traite de la façon dont cette personne vous traite. Peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas été traité avec autant de respect et de bienveillance. Du coup, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'elle joue un rôle? Mais c'est une relation où tu apprends à te connaître, où tu apprends à connaître l'autre, ou même tu apprends dans cette relation ce que c'est vivre en couple, tu apprends même au niveau de tes émotions. Il y a des choses ici, ce qui te déstabilise ou déstabilise l'autre personne, c'est que ça réveille en toi des choses que tu ne connaissais pas, ou qui étaient endormies, ou des choses que tu pensais ne plus pouvoir vivre. Et on peut avoir affaire à quelqu'un qui prend soin de toi, même financièrement, qui gère, ou c'est toi qui gères l'autre personne. Et même si ce n'est pas le cas ici, c'est une relation où il y a des ambitions, où vous êtes sur la même longueur d'onde au niveau de vos croyances, de vos ambitions, de la réalisation des projets que vous envisagez de faire en place. Les choses peuvent... Tu peux avoir l'impression que tu veux... tu calmes les ardeurs, ou c'est l'autre personne, ou c'est toi un peu qui refroidit l'autre personne. Il faut dire les choses. Parce que c'est comme si elle vient vers toi, elle te dit des choses, mais ton retour n'est pas ce qu'elle attend de toi. Et tu le sais en plus. C'est comme si tu fais tout pour faire fuir cette personne, ou tu penses la tester, tu te dis, ben, je vais voir, je vais tout faire pour la mettre mal à l'aise, et je vais voir si elle tient en moi. Si elle tient en moi, elle va rester. Si elle tient pas en moi, elle va partir. Comme tout le reste. Donc tu vois, tu fais un peu tout dans le sens contraire. Tu sais bien que c'est... Tu le sais, en plus, tu es conscient ou consciente de que ce que tu fais, ça peut mener cette relation à l'échec. Mais toi, tu as envie de mettre en... C'est pas que tu veux mettre à mal cette relation, mais c'est comme si tu es dans une sorte de test ici. Je te teste pour savoir où tu en es, qui tu es, est-ce que tu vas rester, est-ce que tu vas partir. Tu vois, il y a une avancée ici, une réussite avec cette relation, mais il y a comme un besoin de contrôle, tu vois. J'ai envie de contrôler la situation. Je ne veux pas me laisser emporter. Mais ici, on te suggère clairement. Et même, on a affaire à quelqu'un qui communique beaucoup. La personne d'en face de toi, qui veut établir les bases solides, qui veut dire des choses clairement, qui veut que tu te sentes aussi à l'aise qu'elle l'est avec toi. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a du mal à accepter qui elle est, qui a du mal à accepter cette relation parce qu'elle trouve que c'est trop beau pour être vrai, elle fait tout pour gâcher. Mais ici, vous allez communiquer, vous allez parler, vous allez vous rencontrer. Il y a comme une rencontre ici qui va changer la donne. Une rencontre sur quelque chose, et la communication va être centrée sur quelque chose de beaucoup plus fluide, de solide ici, et quelque chose de conciliant. On va trouver des accords, des compromis, négocier, un peu comme si on traitait un business, mais là c'est une relation de couple, et ça peut même être un partenariat professionnel, qui sait. Tu vois, et on voit une nouvelle avancée, une lumière au bout du tunnel, beaucoup plus de liberté, parce que c'est quelqu'un qui te dit, je ne veux pas, tu as peut-être peur de perdre ton indépendance, je ne veux pas, je ne suis pas là pour t'étouffer, je ne suis pas là pour pour prendre la place du père de tes enfants ou la mère de tes enfants. Je suis là pour être ton compagnon de vie, pour t'accompagner, pour te soutenir, mais ne modifie pas tant des choses pour moi, ou même si tu veux modifier, inclus-moi dans certains de tes programmes, mais ne pense pas que tout va tourner autour de moi. Que ce soit cette personne qui te dise, ou que c'est la suggestion que te disent ici, et qu'on te dit ici. Parce qu'il faut que tu saches faire la part des choses. Parce que tu es complètement perdu. Tu as un peu du mal à tu te demandes, mais comment me comporter dans ce cas? Comment on se comporte? Peut-être même que c'est ta première fois que tu as une vraie relation stable, sérieuse, que tu veux t'engager pour de vrai. Tu vois, hormis des sentiments et des émotions que tu éprouves et que tu ressens qui te mettent dans un état second, complètement mal à l'aise. Mais c'est des belles émotions, mais c'est que ça te dépasse. Tu te poses la question, mais comment on gère ces émotions? Comment on se comporte quand on est amoureux? Ou du moins, comment je me comporte avec cette personne? Comment je dois gérer ça?
Ici, tu vas parler. Il va falloir ici que tu dises à cette personne, que tu lui confies, que tu lui confies, que tu lui confies tes doutes, que tu lui confies des choses ou que tu lui dises ce que tu envisages de faire, comment toi tu perçois la relation. Parce que c'est une relation très, très enrichissante. Vous allez réussir des choses si vous décidez de vous mettre, d'être comme des partenaires professionnels ou même un partenariat de vie. C'est une relation qui est vouée à la réussite, qui va se réaliser. Il y a des choses tellement belles, une nouvelle compréhension, un certain enrichissement. C'est vraiment la vie vous met ensemble pour que vous puissiez vous réaliser. Mais ici, on a quelqu'un, comme je te disais, qui dit c'est trop beau pour être vrai. On se tient, il y a vraiment la loyauté, la complicité, l'entente, l'empathie, la compréhension ici, l'aide ici, le fait d'avancer ensemble, l'évolution dans cette relation. On veut aller, il y a un des deux qui dit je veux t'accompagner sous cette longueur, sous cette durée, je veux être avec toi. Mais il y a une autre personne qui est encore dans la retenue. Il y a l'autre qui est dans la retenue, soit toi, soit l'autre personne. Mais on voit, il y a finalement, soit c'est toi qui es dans cette instabilité qui va décider de poser des bases, de dire pourquoi, comment tu te sens pas bien, de dire ce que tu as vécu et de décider finalement de laisser une chance à cette relation et de vivre pleinement. On a affaire à quelqu'un qui veut vivre dans une relation sentimentale ou professionnelle où l'on se sent libre. On ne veut pas des choses étouffantes ou étouffées. Peut-être parce que tu sors d'une relation où tu avais du mal à exprimer tes émotions, à exprimer qui tu étais vraiment et tu te sentais complètement pris au piège. Mais dans cette relation, vous allez vivre ensemble, vous êtes un couple, mais un couple qui a le droit aussi de faire des choses individuellement. Et ensuite, vous pouvez faire des choses ensemble. Mais chacun de son côté doit se réaliser, doit se recréer. On ne peut pas forcément se recréer ensemble. En tout cas, dans ce cas, il y a des personnes qui veulent faire des choses ensemble, mais pas se sentir obligées, encore moins coincées avec l'autre tout le temps, H24, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Et on voit avec toute cette situation, la légèreté, et même il y a beaucoup d'enrichissement, il y a beaucoup d'enseignement ici. Il y a quelque chose de très bien, d'une belle abondance, que ce soit financière ou autre. Il y a de nouvelles idées pour avancer ensemble. Il y a vraiment cette notion de nouvelles idées pour avancer ensemble, d'exprimer ce que l'on ressent, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce que l'on désire accomplir dans cette relation, les possibilités ou l'opportunité qu'on aimerait donner à cette relation, vers quoi on aimerait que tout ça se dirige. Et lors de cette, comme je te disais, lors de cette communication, de ce retrouvailles, de ce partage ici, il y a il y a vraiment cette notion de comme face à toi ou c'est toi face à cette personne, tu te sens complètement démuni, quoi. Comme si face à elle, tu perdais tes moyens. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais c'est une très très belle relation. C'est une relation qui va marcher sur du long terme et qui va t'apporter beaucoup de choses, qui va te permettre avec le temps même d'apprendre à te connaître, à te dévoiler, à pouvoir faire confiance à quelqu'un, à ouvrir ton cœur, à ouvrir un peu, à t'ouvrir aussi, parce que tu es quelqu'un de trop secret, quelqu'un qui se renferme sur lui-même. Mais on a affaire à quelqu'un qui va te permettre de te dévoiler, de dévoiler vraiment la personne que tu es, peu importe que ce soit toi ou l'autre personne. Donc oui, cette relation, elle va marcher, mais il faudra faire des efforts et des deux sens pour que l'autre personne ne se lasse pas. Ça, c'est pour vous qui avez choisi le coquillage. Et nous allons continuer avec vous qui avez choisi la pierre de lune, le troisième choix. La pierre de lune, est-ce que cette relation va marcher avec cette personne? Est-ce qu'elle va marcher cette relation? Est-ce que cette relation va marcher? Bon, cette relation, ouais, elle va marcher, elle va marcher. C'est une relation où cette personne est déjà engagée. Cette personne est déjà engagée ici. C'est quelqu'un qui est déjà marié. Elle est mariée, cette personne. Vous êtes sa maîtresse ou vous êtes son amant. Et vous avez envie aujourd'hui de ne plus être là, de ne plus avoir cette position de tierce ici. Vous n'avez plus envie de vous laisser manipuler comme ça. Vous voulez quelque chose de concret. Vous voulez plus être la partenaire que l'on cache. Vous voulez une nouvelle avancée dans cette relation sentimentale. Qu'elle vous dévoile ses sentiments, cette personne.
qu'elle vous dise ce qu'elle envisage de faire avec vous. Oui, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes... Mais c'est une relation ici qui... Non, ça va pas marcher. Hein. Ça va pas marcher parce que la tierce ici, où l'officier n'a pas l'intention de laisser tomber. Et lui non plus, il n'est pas dans le but de vouloir se séparer. Non. C'est quelqu'un qui a soit a été clair dès le départ, soit n'a pas été clair. Peut-être il y a eu espoir à un moment donné. Mais c'est quelqu'un qui sait que s'il se sépare, il va être perdant. Et il n'a pas l'intention de perdre. Il aime son confort de vie. C'est quelqu'un qui aime sa famille. C'est quelqu'un qui a certainement une certaine passion avec vous. Vous faites la façon que vous avez de vivre quelque chose avec cette personne dans votre intimité, que ce soit vraiment dans votre intimité, genre la relation amoureuse, la relation, votre façon de faire l'amour ici, il y a quelque chose de émotionnellement qui vous attache à cette personne. Elle vit avec toi autre chose qu'elle ne fait plus avec sa femme ou avec sa partenaire ou avec son partenaire. Mais ça se limite là. Ce qui vous rapproche ici, ce qui vous lie, ce n'est que ça. Tu vois, parce que c'est quelqu'un qui est marié depuis longtemps et qui n'a pas du tout l'intention de se séparer. Il faut que tu le saches. Parce que c'est une relation ici qui n'a pas... Non, ça va pas le faire. Non. En tout cas, il n'a pas l'intention de se séparer maintenant. Même s'il devait le faire, même si cette personne devait le faire, on te dit c'est pas pour maintenant. Et sa femme ou son mari est au courant de ton existence. Hein. Ça, il faut que tu le saches aussi. Elle sait que tu existes. Elle sait. C'est quelqu'un qui a dit, il a dit à sa femme ou à son mari, oui, il y a quelqu'un, ou du moins c'est toi qui as voulu absolument que ça se sache en mettant ton parfum, en lui faisant un bisou avec ton rouge à lèvres dans le cou, ou alors, ou en lui faisant un soupçon dans le cou, tu vois, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Il y a quelque chose comme ça ici que tu as voulu, soit tu as voulu que ça se sache, soit c'est elle-même finalement qui l'a dit, ou c'est sa femme ou son mari qui l'a découvert. Mais on sait que tu es dans les parages, il ou elle a menti à son mari ou à sa femme que tu n'es plus là, mais elle sait que tu es là, du coup on fait avec. Mais c'est pas non plus une femme qui a envie de laisser son confort de vie et c'est pas un homme qui a envie de laisser son confort non plus parce qu'il sait que s'il la quitte ou elle le quitte, il va la détruire. Et c'est quelqu'un qui a mis de temps à bâtir cette stabilité financière, professionnelle qu'elle a aujourd'hui, ou même pour avoir cette famille, et elle n'a pas l'intention de la quitter. C'est quelqu'un, on a fait ça, quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. Lui, il a sa vie de famille chez lui, confortable, ou quand il est chez lui, il est à l'aise avec sa famille, ses enfants. Et puis quand il a envie de quelque chose d'extraordinaire, si on peut dire ça comme ça, surtout quand il a envie de prendre son pied, ben oui, il vient te voir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il sait qu'avec sa femme et avec sa famille, c'est avec eux qu'ils font des projets, avec quels ils réalisent des projets, avec quels ils ont des ambitions communes. Ce sont des personnes, c'est quelqu'un qui sait gérer sa famille et il sait que sa famille sait gérer. Il a confiance à sa femme ou à son mari, mais avec toi, ça se limite juste à une partie de jambes en l'air et peut-être, ce n'est même pas sûr, de temps en temps, un resto. Ou de temps en temps, quand il va partir quelque part, il t'amène avec. Mais c'est plus pour ça qu'autre chose. Parce que quand il s'agit des vrais, quand il s'agit de quelque chose de concret, comme des projets d'avenir, le business, quelque chose de vraiment terre à terre qui veut bâtir ou qui veut établir, il en parle avec sa femme ou avec son mari. Tu vois? Mais avec toi, c'est pas ça. C'est toujours dans les, avec lui, avec vous deux, c'est toujours dans les futilités. C'est des futilités. Je sais pas si tu es au courant que cette personne est mariée, ou du moins, même si tu es pas au courant, tu as des soupçons. Il y a vraiment une manipulation, un mensonge ici, il y a vraiment une hypocrisie. Toi, tu es dans cette énergie ouais, tu peux être une femme brune ou un homme brun, hein, dans cette énergie de oui, mais lui aussi il sait qu'il est avec toi et que de temps en temps, il te partage et ça fait longtemps que ça dure. Si c'est pas avec toi, ça sera avec une autre ici. Soit peut-être au départ, même vous étiez deux ou trois
Et finalement, il est resté avec toi. Mais c'est quelqu'un qui a une certaine... Il ne peut pas la laisser, hein. Il ne peut pas la laisser parce qu'avec ce qu'il a construit avec elle, même si il ne te dit pas au vu de l'extérieur, on dirait que c'est rien. Ça peut même être juste le lieu de vie où ils vivent. Ça peut être un lieu de vie que ça coûte cher. Où ils ont des biens communs ensemble. Et qui sait que s'il la quitte, que, peu importe que ce soit un homme ou une femme, il est perdant. Et on a affaire à un homme qui n'a pas envie de perdre ça, qui préfère rester là-dedans et t'avoir toi continuellement. Et je pense qu'il va t'en parler, ou il t'en a déjà parlé. Et il t'a dit que votre aventure, ça restera, c'est quelqu'un qui se dit, ben, je m'accroche à toi, notre relation, elle sera que sexuelle. Tu es ma partenaire, j'ai ma partenaire chez moi de vie, la mère ou le mari, la mère ou le père de mes enfants, à vie, que je fais des projets avec lui concrets. Et toi, j'ai ma partenaire ou mon partenaire sexuel. Oui, et c'est comme ça. Et on ne peut pas faire autrement. Et ça peut être quelqu'un aussi, pour certaines personnes, ça peut être quelqu'un qui je dirais même pas investir sur... Bon, peut-être elle peut investir sur toi, donc c'est-à-dire euh, t'aider à payer ton loyer, bref. Ou alors c'est juste que c'est elle qui paye tout le temps, par exemple, où vous allez, que ce soit les voyages, l'hôtel. Au fait, tu joues un peu pour lui, pour elle, cette personne, comme un rôle d'escorte. Tu as l'impression que tu n'es bonne que pour ça. Non, c'est une relation qui dure depuis longtemps en plus. Hein. C'est pas une relation que ça fait 6 mois. Même si ça fait 6 mois, c'est quelque chose qui va durer encore, mais que dans cette position de tierce là, de maîtresse ou d'amant. Pas plus. C'est quelqu'un, on va pas dire, je vais pas dire qu'il est amoureux de toi, mais il a un certain, il a des sentiments pour toi, mais ça n'a rien à voir avec des sentiments amoureux. C'est comme quelqu'un qui va te dire je t'aime bien. Donc quelque part, quelquefois dans vos débats, il peut te dire, te lancer comme ça, je t'aime. Mais c'est pas le je t'aime au point de sacrifier ce que j'ai pour toi. Non, non. C'est vraiment je t'aime bien, j'aime passer du temps avec toi, ton rire, ta voix, ce qu'on fait ensemble, cette excitation, cette vélité que tu apportes dans ma vie, ou c'est le fait que je dois toujours me dépasser pour satisfaire à tes désirs ou à tes fantasmes. Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais c'est plus porté sur du fantasme et sur de quelque chose de passion que sentimentalement amoureux, tu vois. Il y a quelque chose comme ça pour vous ici avec cette relation. Donc, ici, c'est toi qui vois. Est-ce que cette relation, elle est vouée à l'échec ou elle est vouée à marcher? Elle est en train de marcher ou elle va marcher. Mais pas dans le sens que tu penses qu'elle va quitter sa partenaire pour toi, ça non. Si tu veux rester dans la position de maîtresse ou d'amant, oui, ça va marcher très bien d'ailleurs. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.